Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le kangourou des mathématiques, ce concours là super sympa avec plein d'énigmes. Ici c'est le sujet donc 2021, sujet pour les spécialités maths, première, terminale, donc assez scientifique. Ici on est sur les 4 premières questions, donc ça va être assez simple. Mais il faut bien démarrer par quelque chose, donc on est parti tout de suite. Première question, quel est le nombre parmi les 5 qu'on vous propose qui est le plus proche de racine de 2021? Évidemment il n'y a pas de calculatrice, hein. Sinon, c'est un petit peu facile. Alors, on vous demande donc le nombre le plus proche de racine de 2021. L'idée, c'est qu'on ne va pas calculer racine de 2021, on va plutôt regarder les carrés. Hein, vous cherchez un nombre ici. Alors, le nombre qu'on vous propose, donc x, c'est racine de 2021. Si vous mettez au carré, x carré, c'est 2021. Donc ici, ce qu'on va faire, nous, c'est essayer de trouver parmi les 5 qu'on nous propose, quel est celui dont le carré est le plus proche de 2021. Et donc, il va falloir mettre au carré des nombres à 2 chiffres. Alors, ils sont assez simples, ces nombres. Ils finissent soit par 0, soit par 5. Et là, on a des astuces. Tout d'abord, les nombres qui finissent par 0. C'est simple, 40. Au carré, on fait 4 fois 4, 16, et on rajoute 2 zéros. 50 au carré, on fait 5 fois 5, 25, et on rajoute 2 zéros. Donc, vous voyez, on a déjà fait 2 carrés. Maintenant, les autres. Alors, il y a une petite astuce que j'avais déjà faite en vidéo. Quand on met un nombre qui finit par 5 au carré, eh bien, regardez, par exemple, je prends 35. Je regarde le premier, le chiffre des dizaines. D'accord. Je vais le multiplier par lui-même auquel j'ajoute un, donc par son successeur. 3. Successeur, c'est 4, ça me donne 12. Eh bien, le carré de 35, ce sera 1225. Vous rajoutez juste 25 à la fin. Pour 45, regardez, 4. Je prends la dizaine, je rajoute 1, ça fait 45. Donc ici, ça me fait 20. Eh bien, le carré de 45, ça fera ici 2025. Vous voyez, j'ai réécrit 20 et j'ai écrit 25 après. Pour 55, c'est exactement la même astuce. On fait 5 fois 6, 30. Et 35 au carré, ça fera donc 30, 25, donc 3025. Conclusion, quel est le carré qui tombe le plus près eh bien, de 2021? Évidemment, le carré de 45. Donc la bonne réponse à cette question, c'est la réponse C. Alors là, je vous ai montré l'astuce. Sinon, comment fait-on pour calculer un carré rapidement? Eh bien, on peut utiliser les identités remarquables. 35, c'est 30 plus 5. Donc, si je veux faire 35 au carré, je vais faire A plus B au carré. J'aurai donc 30 fois 30, 900. Le double produit, 150 fois 2, 300. Plus le carré de 5, 25. Vous voyez que j'obtiens effectivement 1225. Pour 55, je fais 50 au carré, 2500. Plus le double produit, donc 5 fois 50, 250, ça fait 500. Et je rajoute 25, j'obtiens bien 3025. Et pour 45, je fais 40 au carré, 1600. Le double produit, 5 fois 4, 20, donc ça fait 400. Plus 25, j'obtiens bien 2025. Voilà comment on peut faire. Sinon, bien, vous posez vos multiplications. Deuxième question, un cube d'arête 1 cm est découpé en 2 pavés droits identiques. Quel est l'aire total en centimètres carrés d'un de ces 2 pavés? Alors, ici, votre cube, vous n'avez pas le choix. Hein. On va le couper exactement au milieu. Voilà. Donc en haut, vous avez un pavé droit. Et en bas, vous avez un deuxième pavé droit. L'aire, ici, on ne vous parle pas du volume, on parle de l'aire. Donc il faut calculer l'aire de toutes les faces et additionner ça. Alors, ici, on a donc un cube d'arête 1 cm. Donc là, j'ai 1 demi. Ici, j'ai 1. Donc, la face, alors ici, celle-ci, la face que je vais appeler la face de gauche, plutôt de droite, j'ai des bêtises, face de droite, ici, eh bien, on fait donc 0,5 fois 1. D'accord? Je désert comme ça, c'est un pavé droit, mais chaque face est la même, donc je vais multiplier par 4. Ensuite, le couvercle dessus et le dessous, j'aurai donc en haut, c'est un carré de 1 par 1, donc 1, mais comme j'en ai en haut et en bas, je rajoute plus de conclusion. J'ai donc 4 fois 0,5, 2 plus 2, 4. J'ai donc 4 cm carrés. Et donc, c'est la réponse, vous voyez, D. Si vous avez eu du mal, on fait le patron. Hein, c'est-à-dire que votre pavé droit, c'est un carré de 1 par 1, et vous avez ici, là j'ai la face que j'ai appelée face de droite, hein, d'accord, qui est donc un rectangle 1 par 1 demi. Ensuite, vous l'avez 4 fois ça.
Voilà. Et vous n'oubliez pas de rajouter, évidemment, le sol. Donc ça va assez vite, hein, quand même. On a 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, ce qui fait 2, et vous avez 1 et 1. Ça ferait 4. On continue. Voici les températures maximales prévues pour les 7 jours à venir. Donc, moins 1, moins 4, 0, 0, 3, moins 3, moins 5. Quelle est la représentation graphique associée? Alors, on va tout simplement faire un petit dessin à côté. Moins 1. Donc, imaginez, on va graduer comme ça. Donc, ici, on est à 0, moins 1. Donc, on va aller jusqu'à moins 4, moins 5 même, voilà. Et on va monter jusqu'à 3. 1, 2, 3. D'accord? Donc, si je vais 4, 5, 6, 7, voilà. Donc, première chose, premier point. Alors, je vais mettre ici donc un point moins 1. Ensuite, moins 4, ça descend. Après, 0, il y a 2 0, vous voyez, d'affilée. Ça sera facile à repérer. Ensuite, 3, moins 3, moins 5. Donc, on doit obtenir quelque chose comme ça. Donc, on regarde. On va éliminer au fur et à mesure. Le premier ne va pas du tout. Oui, ça monte dès le début. Nous, il faut que ça descende. Après que ça remonte. Donc là, ça ne va pas ici. Ensuite, ici, descente, montée, stabiliser, montée. Ça, c'est pas trop mal. Hein. Donc celui-là, pour l'instant, c'est possible. Celui-ci, il a les mêmes qualités, sauf qu'à la fin, il y a une remontée. Donc ça, on peut le jeter. Et celui-là, donc, descendre, monter, stabilité. Voilà. Donc il faut comparer entre le C et le E. Et bien sûr, on regarde bien, le C ne va pas parce que l'avant-dernier point ici, hein, est au même endroit que l'horizontale. Donc ça serait un 0, alors que nous, il nous faut un moins 3. Donc ce point ne va pas. Et vous voyez qu'ici, effectivement, si on considère que là, on est à moins 1, le 0, en fait, est ici. Voilà, là, on a bien moins 1. On descend à moins 3. Ensuite, à moins 4, 0, 0. On monte à 3. On descend à moins 3, donc un petit peu plus haut que celui-ci. Et on descend un peu plus bas à moins 5. Donc c'est évidemment la proposition E qu'il fallait retenir. Quatrième, la figure montre un rectangle divisé en 6 carrés. Vous les voyez? Et à l'intérieur, on a mis un cercle grisé donc, qui est inscrit. Donc chaque cercle, vous voyez, est tangent aux 4 côtés. Et donc le centre du cercle, c'est le centre de chacun des 6 carrés. Quelle proportion de l'aire du triangle, enfin du rectangle, est grisée? Alors ici, il est question de proportionnalité. Donc on va faire un seul des carrés et les proportions seront les mêmes, hein, puisque dans chacun des 6 carrés, la proportion est exactement la même. Vous avez un disque à l'intérieur d'un carré. Alors l'aire du disque. Alors ici, mon disque, il est inscrit donc dans un carré de côté 1. Donc l'aire d'un disque, c'est pierre carré. Il me faut donc le rayon. Le rayon, c'est 1/2. Donc ici, l'aire du disque, c'est pi fois 1/2, donc au carré, c'est-à-dire pi fois 1 quart, donc pi sur 4. Ensuite, l'aire du carré, c'est 1 au carré, donc ça fait 1. Conclusion, la proportion de l'aire du rectangle grisé. Donc la proportion, c'est donc l'aire du disque sur l'aire du carré. Donc, pi sur 4 divisé par 1, c'est-à-dire pi sur 4. Donc dans chacun des 6 carrés, hein, on a une proportion de pi sur 4, hein, effectivement, pi c'est 3/14 à peu près, donc on est ici sur un nombre qui est entre 0 et 1, d'accord? Donc la bonne réponse, c'est la réponse E, hein, et vraiment je répète, c'est inutile de calculer l'aire des 6, vous allez perdre du temps, puisque tout est proportionnel, les proportions sont donc les mêmes dans chacun des 6 petits carrés, donc vous aurez une proportion globale de pi sur 4, voilà. Les 4 premières questions sont terminées, bien sûr, il y en a plein d'autres, et ça se complique au fur et à mesure, donc à très bientôt pour la suite.